Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Une série de négociations sur des sujets essentiels. Aujourd'hui, qu'on puisse se mettre autour de la table et aborder la question de la pénibilité, de l'employabilité des seniors, de la reconversion professionnelle. Améliorer les revenus des salariés, faire progresser les carrières. On doit tous se remettre autour de la table. Et par exemple, sur le travail, que ça soit sur l'emploi des seniors, que ça soit sur la rémunération en début de carrière, que ça soit sur les reconversions. Trouver des solutions à l'usure professionnelle. Ce nouveau pacte de la vie au travail sera construit par le dialogue social. Pour faire en sorte qu'on puisse avancer de façon pérenne. Et donc les négociations sur le pacte de la vie au travail, les partenaires sociaux se réunissent donc aujourd'hui au siège du MEDEF pour tenter de trouver un accord censé déboucher sur des règles d'assurance chômage et resserrer finalement les points desserrer les points de blocage, Philippe. Alors parlons vrai. Pensez-vous que l'emploi des seniors est suffisamment pris en compte par le gouvernement? Est-ce que ces mêmes seniors ont à craindre de la réforme de l'assurance chômage à venir? Comment expliquer que les seniors soient moins nombreux à travailler en France que dans d'autres pays, notamment en Europe? Et à cette question, les seniors sont-ils stigmatisés par les entreprises? Vous dites oui à 85%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler, Bernard Cohen-Haddad est avec nous, président de la CPME Paris et président du think tank Étienne Marseille. Et aujourd'hui, le 17 avril, sortira ce livre, L'avenir appartient aux PME, publié chez Duno. Merci d'être avec nous, Bernard Cohen-Haddad. Juste petit tour de table de nos vraies voix. Philippe Bilger, cette stigmatisation peut-être des seniors. Elle est totalement scandaleuse et c'est un senior qui vous le dit. Et heureusement à Sud Radio, c'est le contraire. Non pas qu'on regardez autour de la table. Non pas qu'on attache une importance décisive à celui qui est très âgé et qui dit parfois des bêtises, notamment dans les vraies voix, mais plus sérieusement, comme nous avons le président Haddad, et je suis heureux de le voir de retour sur les vraies voix comme expert, il y a deux questions que je me pose. D'abord, en dehors du scandale de ne pas profiter de l'expérience des seniors, mais deux questions. La première, est-ce que il y avait vraiment une erreur lors la loi sur les retraites de ne pas d'abord traiter le problème des seniors, puisqu'apparemment beaucoup de gens pourtant bien disposés à l'égard de ces nouvelles dispositions indiquaient qu'il aurait d'abord fallu traiter le problème du travail des seniors. Et seconde interrogation, en ayant lu un petit peu sur le thème qui nous est proposé, j'ai cru comprendre que le patronat s'opposait de manière assez vigoureuse aux syndicats et que, en définitive, il ne voulait pas favoriser l'arrivée au travail, la continuation du travail des seniors. Point d'interrogation. Christophe Madrol. Encore une fois, Philippe a posé les bonnes questions. Moi, j'ai beaucoup d'amis de ma génération, puisque j'ai 58 ans, qui se retrouvent aujourd'hui inscrits à Pôle emploi. Et on en parlait justement avant de venir. J'ai passé quelques coups de téléphone et ils me disaient tous que ils ont compétences, ils ont diplôme. Ils sont prêts à baisser leur expérience, baisser leur salaire, mais quand ils envoient leur CV aux entreprises avec leur âge régulièrement, c'est non. Et certains le disent clairement. Ils disent vous allez 58 ans, 59 ans, c'est trop vieux pour pouvoir avoir accès au travail. Donc la question est réelle, c'est que beaucoup d'amis sont dans cette situation-là, et ça c'est des vrais cas de gens qui aujourd'hui à 58 balais ne peuvent plus trouver de boulot. Joseph Touvenel, qui connaît en tant que patron et qu'ancien syndicaliste. Oui, il y a un problème pour l'emploi des seniors, c'est évident. Il n'est pas exactement de même nature dans les très grosses entreprises et dans les entreprises, j'allais dire, plus familiales, les petites, les moyennes, on a tendance à garder plus les seniors parce que l'ambiance n'est pas la même. Mais la question que je me pose moi aujourd'hui, c'est que cherche le gouvernement? À régler l'emploi des seniors ou à tirer de l'argent? Parce que ce qui est géré par les partenaires sociaux est pas trop mal géré. Là, c'est 1 milliard d'excédents qui ont été faits malgré les prélèvements considérable déjà de l'État, c'est un impôt caché. Et en fait, la négociation qui a lieu en ce moment aujourd'hui, c'est pas les partenaires sociaux qui décident. Ils sont enfermés dans une feuille de route tellement étroite que ça devient un sentier obligatoire. Moi, je trouve que j'ai de la sympathie pour la CPME. C'est un syndicat dont le patron dit quelque chose de très juste.
Moi, je connais l'entreprise, je connais les salariés, parce que je reste à proximité d'engueulade. Et il a raison. Et il faudrait mieux laisser les partenaires sociaux dans toute leur liberté, alors que l'État, là, vient se mêler pour récupérer de l'argent, à mon sens, de ce qu'il ne conserve pas. Et je pense qu'on serait beaucoup plus fort et beaucoup plus efficace pour permettre aux seniors de conserver leur emploi ou d'en retrouver. Bernard Cohen-Haddad, en tant que président de la CPME Paris, vous allez être d'accord, vous allez faire le juge de paix entre les trois vraies voix, mais quand Joseph Touvenel dit qu'on est plus sympa, on va dire ça comme ça, avec les seniors dans les TPE-PME que dans les grosses boîtes, c'est une réalité ou pas ? Mon cher Philippe, le juge de paix, c'est souvent Philippe Bilger quand même. Hein. C'est une tradition chez lui et c'est même plutôt dans ses gènes et dans sa formation. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui voit ça de ma petite lorgnette, de patron de TPE d'abord, et puis effectivement, comme ça a été bien dit par Joseph Touvenel, de ceux qui ont une autre relation aux collaborateurs, parce que effectivement, pendant des années, Philippe, les seniors coûtaient cher à l'entreprise, il faut le reconnaître. C'était l'époque où on nous parlait de Startup Nation, où il fallait effectivement veiller à ce que le monde bouge. Mais le monde ne peut pas bouger sans la transmission. Le monde ne peut pas bouger sans le passage de témoins. Le monde ne peut pas bouger sans partage des connaissances. Et le monde ne peut pas bouger sans que d'abord on maintienne les seniors dans l'emploi. Parce que il faut les maintenir dans l'emploi et dans l'entreprise. Et puis après, ça a été dit aussi, demander à France Travail de les former, de les emmener vers des nouvelles compétences pour qu'ils puissent réintégrer dans l'entreprise, parce que à 57 ans, 58 ans, on n'est pas encore rangé du côté des voitures, hein, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. C'est ça qu'il faut dire. On en a besoin, nous, dans les entreprises, de ces personnes qui connaissent les savoir-faire, qui connaissent les métiers, qui ont une expertise, qui ont une expérience, qui ont parfois une façon de voir les choses différemment, et puis avec lesquelles on peut s'entendre, on peut parler, et avec lesquelles aussi, ça a été bien dit, on peut partager. Tiens, vous êtes senior, vous êtes à la recherche d'un emploi et vous n'y arrivez pas, ou vous y êtes arrivé, appelez-nous au 0826 300 300. Philippe Bilger et Christophe Madrol veulent réagir. Cher président, est-ce que pour tenter d'expliquer pourquoi la France est très rétive à l'idée de donner toute leur place aux seniors dans les différents endroits où leur rôle pourtant serait capital, est-ce qu'il n'y a pas la crainte que le maintien des seniors au travail dans tous les lieux d'activité et de pouvoir porte atteinte à ce jeunisme grotesque en matière d'entreprise? Non, je ne crois pas, mon cher Philippe. Je crois qu'il y a déjà, mais vous avez raison, la difficulté, c'est que la stabilité dans l'entreprise, et c'est ce que nous cherchons nous, dans nos petites et moyennes entreprises. Lorsque l'on rentre chez nous, qu'on soit jeune, moins jeune, ou plus du tout jeune, ce qu'on veut, c'est de la stabilité et de la durée, parce qu'on prend du temps à former nos collaborateurs. On a du temps à avoir gagné la confiance de nos clients. On a besoin d'avoir une réactivité vis-à-vis de nos fournisseurs. Et puis, nos métiers sont pas forcément faciles. Faut le reconnaître, pas toujours hyper bien rémunérés. Ça fait partie de l'écosystème TPE-PME. En revanche, on a bien entendu aussi beaucoup de difficultés parce que pendant un certain nombre d'années, on a considéré que le travail était d'abord pénible, alors qu'il était peut-être un sens à donner dans une vie. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, surtout depuis la Covid-19, mais je pense qu'on a un certain nombre à le partager, et vous particulièrement, cher Philippe, c'est que on a besoin d'un autre sens au travail, d'une autre qualité de vie au travail, d'une autre façon d'aménager les relations dans le travail, que ce soit déjà dans l'entreprise, entre patrons et je pense bien entendu collaborateurs, y compris dans le cadre du management, mais aussi dans les relations avec nos clients, parce que sans bonne entente avec des consommateurs aujourd'hui dans les TPE-PME, dans le commerce de proximité, ils s'enfuient vers le web. Qu'il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de sens au travail, il n'y a pas de volonté de travailler ensemble. Bernard Cohen-Haddad, avant de vous donner la parole, Christophe Madrol, pendant des années, ces derniers temps, on disait, vous restez très longtemps dans une entreprise, vous ronronnez, vous ne prenez aucun risque. Et donc, on incitait à rester 3 ans, à changer de métier, changer peut-être d'autres opportunités, voire même parfois de changer d'expertise. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on reviendrait en arrière et on reviendrait sur les fondamentaux de dire finalement, la fidélité à son entreprise et de gravir les échelons, c'est peut-être ça l'avenir? Oui, Cécile, vous avez raison. Pendant longtemps, on a considéré que faire la même carrière dans l'entreprise, c'était un manque d'intelligence, de courage
et pourquoi pas de risque, de prise de risque. Mais faire la même carrière dans l'entreprise à des postes différents, en ayant effectivement de la formation, en tenant peut-être aussi des actions à travers le salariat et comment dirais-je l'actionnat salarié, c'est aussi une façon d'avoir une autre façon de regarder, si on le permettait, la place de l'entreprise dans la cité, la place de l'homme ou de la femme dans l'entreprise, et aussi de monter un autre projet de vie. Celui où on arrive le matin, on part le soir et après on oublie. C'est plus tout ça aujourd'hui. On a vraiment besoin d'un autre parcours de vie. Et moi, je suis convaincu que c'est une nécessité du quotidien si on veut donner tout simplement du sens à son chemin de vie, y compris à celui d'être mieux inclus dans le monde qui vous entoure. C'est ça aussi le but de l'entreprise citoyenne. C'est ça aussi de parler vrai. Allez, 0826 300 300. Diane est avec nous. Bonsoir Diane. Bonsoir Diane. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Voilà, j'ai 67 ans. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Parce que je suis au volant. J'espère que vous êtes garé. Oui, on va dire que je suis presque garée, voilà. D'accord. Et voilà, donc j'ai presque 67 ans. Je suis actuellement en longue maladie et je vois arriver la retraite au mois d'août. Qui arrive au mois d'août ma retraite. Et je me suis dit qu'avec la petite retraite que j'avais, il fallait absolument que je trouve un complément de salaire. Et j'ai trouvé dans une petite entreprise privée qui accepte les seniors, où c'est une école, hein, pour tout dire, où je vais garder des enfants, voilà. Ça va me faire un tout petit peu d'argent de plus, mais ce sera bien, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et en plus de la relation sociale, ce qui est important, j'imagine. Et de la relation sociale, avec les parents et les enfants. Donc ça se passe très bien, parce que là, pour l'instant, je travaille déjà, mais je ne suis pas payée parce que j'ai dit, comme je suis en maladie, je n'ai pas le droit d'être payée. Mais par contre, je travaille déjà parce qu'ils avaient besoin de monde. Tout d'un coup, je suis tombée là-dessus. J'ai dit, ouais, tout de suite, voilà. Et voilà comment ça s'est passé. Vous restez avec nous, bien sûr. Bernard Cohen-Haddad, vous parliez de transmission, d'héritage, des savoirs et des expertises. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de mentorat. Est-ce qu'il ne faut pas démultiplier justement ce mentorat, de dire que vous arrivez dans une entreprise, vous avez très peu d'expertise, vous sortez d'une école, il vous faut un binôme justement pour vous accompagner vers l'expertise? Oui, bien entendu, le mentorat, l'accompagnement, la formation, la capacité aussi de pouvoir partager un certain nombre d'expertises, c'est ce qui fait la vie de l'entreprise au quotidien, c'est ce qui fait aussi l'accompagnement des salariés et puis la montée en compétences. Tant qu'on n'a pas de montée en compétences, tant qu'on n'a pas le partage des savoir-faire et des métiers, on ne peut pas arriver à créer tout simplement du collectif. Arriver dans une entreprise, c'est pas non plus uniquement un parcours individuel, c'est aussi un parcours collectif avec d'autres collaborateurs, avec un projet sociétal, avec un projet aussi, tout simplement, de faire société. Christophe Badrol voulait réagir. Oui, merci Bernard de votre explication. Moi, je suis toujours inquiet. J'ai l'impression de faire partie de cette génération cocufiée par le monde du travail. En gros, on nous a formés, on nous a donné les outils, on nous a maintenus dans l'entreprise. Et aujourd'hui, on se retrouve à, je parle pour ma génération, pour certains, au chômage ou à rechercher de l'emploi. Et en face de nous, en fait, quand on va à France Travail, on se rend compte qu'eux-mêmes ne savent pas quels vont être les métiers d'avenir. Et donc, ils ne savent pas quelle formation nous proposer. J'ai eu l'expérience avec un ami qui est bardé de diplômes, qui était chef d'entreprise, qui avait qui était cadre, et qu'aujourd'hui envoie des lettres, envoie des courriers, mais en face, il y a rien. En face, il y a pas de répondant, et pourtant, cette personne, vous la mettrez dans une grande entreprise pour faire de la gestion du RH ou travailler dans le lien avec les autres. C'est quelqu'un d'une grande gentillesse, une grande capacité, avec une compétence énorme. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression d'être cette génération cocufiée par le monde du travail. Bernard Cohen-Haddad.
a priori, la ligne Zoom a sauté. Mais c'est vrai qu'il y a le syndicaliste Joseph Touvenel, certains des quinquas ou presque sexagénaires ont le sentiment d'être cocufiés. Mais parce qu'il y a eu la mode de virer. Alors ça change un peu, mais il y a eu une grande mode, c'était vous arriviez à 50 ans, 55 ans, vous êtes inutile. Mais on mettait déjà les gens en retraite à 50 ans avec les contrats de solidarité en 82, par exemple. Oui, bien sûr, avec des pré-retraites, etc. Avec les pré-retraites. Mais Bernard Cohen-Nadal dit quelque chose d'essentiel, c'est le sens du travail. Et la personne qui a appelé, qu'est-ce qu'elle cherche? Évidemment, un complément de revenu, mais le sens du travail, parce que le travail, on travaille pas tout seul, on travaille avec les autres et pour les autres. Le travail, c'est aussi un lien social. Et voilà, ce sera le mot de la fin de cette